بسم الله الرحمن الرحيم فلا تلوموني ولوموا أنفسكم فلا تلوموني ولوموا أنفسكم ربنا ما أطغيته ولكن كان في ضلال بعيد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Mes frères en Allah tabarak wa ta'ala, An-Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il nous a énormément instruit à propos de notre situation Yawm al-Qiyamah. Et mes frères en Allah tabarak wa ta'ala, An-Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il nous a présenté beaucoup de situations qui vont se dérouler le jour de la résurrection. Mais par-dessus tout cela, Allah tabarak wa ta'ala, il a certifié ces situations-là à travers plein de ayats du Coran. Et nous remercions Allah tabarak wa ta'ala pour cela. Mes frères en Allah jalla wa ala, An-Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il nous a appris que le jour de la résurrection est le jour du regret. Ça veut dire que c'est le jour où l'homme il va regretter pourquoi il a abandonné la cause d'Allah tabarak wa ta'ala. Où l'homme il va regretter pourquoi il a abandonné ses salawats. Où l'homme il va regretter pourquoi il a tourné le dos à Allah jalla wa ala. Mes frères en Allah tabarak wa ta'ala, Allah jalla fi'ula, il a décrit ce jour comme un jour difficile, comme un jour terrible, comme un jour de regret et comme le jour le plus difficile que l'humanité n'ait jamais connu. Mes frères en Allah jalla wa ala, Allah jalla wa ala, il nous a présenté une situation qui va se dérouler ce jour-là entre l'homme et le shaytan la'anatullah ta'ala alayhi. Mes frères en Allah tabarak wa ta'ala, Allah il nous instruit que ce jour-là qui est al-yawm at-talaq, est le jour de notre rencontre avec Allah tabarak wa ta'ala, le jour des comptes et le jour des salaires. Allah tabarak wa ta'ala, il nous a informé que ce jour-là va se dérouler une situation entre l'homme et le shaytan la'anatullah ta'ala alayhi. Allah tabarak wa ta'ala, il a évoqué cette situation-là fi surat al-Qaf. Allah il dit lui Allah tabarak wa ta'ala, lorsque lui Allah jalla wa ala, il va donner l'ordre aux anges de jeter en enfer toute personne qui a désobéi à Allah, toute personne qui a abandonné la cause d'Allah tabarak wa ta'ala, et toute personne qui vivait dans le shirk et dans le haram, comme l'a dit Allah jalla fi'ula, alqiya fi jahannama kulla kafarin anid. Lorsqu'Allah jalla wa ala, il va donner l'ordre ici de jeter en enfer ceux-là qui ont abandonné la cause d'Allah jalla wa ala. Allah il dit tabarak wa ta'ala qu'à ce moment précis-là, les hommes seront dans une grande angoisse. À ce moment précis-là, chacun va se soucier de sa propre personne. Mais qu'est-ce qui va se passer? À ce moment-là, comme l'a dit Allah jalla wa ala, les hommes vont rechercher des coupables. Allahu Akbar. À ce moment-là, le fornicateur dira, Ya Allah jalla wa ala, je ne voulais pas forniquer, je ne voulais pas me retrouver dans le haram, mais Ya Allah tabarak wa ta'ala, c'est le shaytan la'anatullah ta'ala alayhi qui m'a conduit dans cette situation. Ce jour-là, le menteur dira, Ya Allah jalla wa ala, je ne voulais pas mentir, Ya Allah, je voulais être parmi les véridiques, mais c'est le shaytan la'anatullah ta'ala alayhi qui m'a incité à mentir. Ce jour-là, celui qui négligeait ses salawats et qui vivait dans le haram dira, Ya Allah jalla wa ala, je ne voulais pas rabaisser la prière, je ne voulais pas négliger mes salawats, mais Ya Allah tabarak wa ta'ala, c'est cette créature-là, c'est le shaytan la'anatullah ta'ala alayhi qui m'a mis dans cette situation. Ce jour-là, ces femmes qui ne portaient pas le hijab diront, Ya Allah jalla wa ala, j'avais envie de porter le hijab, j'avais cette envie dans le cœur, j'aimais le hijab, mais Ya Allah tabarak wa ta'ala, c'est le shaytan la'anatullah ta'ala alayhi qui m'a induit en erreur et qui m'a éloigné de la cause d'Allah à ne pas porter le hijab. Ce jour-là, comme l'a dit Allah jalla wa ala, les hommes ils vont chercher des coupables, les hommes ils vont chercher des responsables, et le premier coupable qu'on va trouver ce jour-là, le premier responsable qu'on va trouver pour nos harams, pour se justifier face à la colère d'Allah jalla wa ala, ce sera le shaytan la'anatullah ta'ala alayhi. Allah dit ce jour-là, tout le monde va accuser le shaytan la'anatullah ta'ala alayhi. On dira, Ya Allah jalla wa ala, dans la dunya,
j'ai compris le message. Mais ya Allah, c'est le shaitan, la'anatullahu ta'ala alayhi, qui m'a éloigné de toi. C'est lui qui me chuchotait à l'oreille. Et c'est lui qui m'a encouragé vers le haram. On va accuser qui? Le shaitan, la'anatullahu ta'ala alayhi. Alors ce jour-là, Allah Jalla wa Ala, il va nous permettre de voir le shaitan, la'anatullahu ta'ala alayhi, ce jour-là. Et on va l'accuser. Allah il dit tabarak wa ta'ala, il dit le shaitan, la'anatullahu ta'ala alayhi, il va se défendre et il va se justifier et il va prononcer un discours ce jour-là, comme Allah l'a relaté, fi suratu Ibrahim, au verset 22. Et j'invite chacun d'entre vous à lire ce ayah. Voilà, il dit Jalla wa Ala, il dit ce jour-là, le shaitan, la'anatullahu ta'ala alayhi, il va tenir un discours. Il va prononcer un discours ce jour-là. Allahu Akbar. Mais avant de prononcer ce discours-là, lorsque les hommes vont commencer à l'accuser, lorsqu'on dira, ya Allah, c'est pas moi, je ne voulais pas désobéir, c'est lui qui m'a induit en erreur. Aujourd'hui, on voit beaucoup de frères, beaucoup de sœurs qui vivent dans le haram, qui ont abandonné la cause d'Allah, Jalla wa Ala. Et quand tu donnes des conseils, quand tu demandes à ceux-là, craignez Allah, orientez-vous vers Allah et attachez-vous à la sunna de Nabi alayhi salatu salam. Ceux-là, ils te disent, j'ai envie de faire le bien, je veux faire le bien. Mais c'est le diable qui me domine. Chacun se justifie par ses paroles. J'ai envie d'abandonner l'alcool, je veux abandonner la cigarette. Mais le diable, il est fort, il est malin, il est ceci ou cela. Tout le monde justifie son haram en accusant le shaitan, la'anatullahu ta'ala alayhi. Alors ce jour-là, Allah Jalla wa Ala, il va permettre au shaitan, la'anatullahu ta'ala alayhi, de se défendre. Et ce jour-là, il va répondre face à toutes ces accusations. Et qu'est-ce qu'il dira ce jour-là? Allahu Akbar. Mes frères en Allah Jalla wa Ala, Allah il dit tabarak wa ta'ala que le shaitan, la'anatullahu ta'ala alayhi, il dira Rabbana ma atghaytu. Allahu Akbar. Il dira quoi? Rabbana ma atghaytu walakin kana fi dalalin ba'id. Allahu Akbar. Regardez les expressions qu'il va utiliser. C'est écrit noir sur blanc. Surat Qaf, surat 50. Allah il dit Jalla wa Ala que le shaitan, la'anatullahu ta'ala alayhi, qu'est-ce qu'il dira? Rabbana. Il va appeler Allah Rabbana. Allahu Akbar. Il dira quoi? Rabbana. Il dira oh Allah notre Seigneur. Il dira quoi? Rabbana. Il va se rendre compte ce jour-là qu'il n'y a pas d'échappatoire. Et comment il va appeler Allah? Rabbana ma atghaytu walakin kana fi dalalin ba'id. Il dira ya Allah notre Seigneur. Ce jour-là, il va reconnaître qu'Allah est son Seigneur et le Seigneur des hommes. Allahu Akbar. Ce jour-là, où toi tu vas l'accuser, où toi tu vas dire ya Allah, je ne voulais pas mentir, je ne voulais pas négliger mes prières, je ne voulais pas vivre dans le haram, c'est lui qui m'a induit en erreur, celui que tu accuses. Lui il appelle Allah Rabbana. Allahu Akbar. Quelle trahison. Il dira quoi? Rabbana ma atghaytu, pour t'emmener à comprendre qu'en réalité c'est Allah qui était ton Seigneur. C'est Allah ton Seigneur. Pour t'emmener à comprendre qu'en réalité, il a accepté qu'Allah était le Seigneur, sauf qu'il a refusé de se soumettre à Allah tabarak wa ta'ala. Alors ce jour-là, tu seras étonné quand il dira Rabbana ma atghaytu. Il dira ya Allah, oh notre Seigneur, ma atghaytu. Il dira ya Allah, ce n'est pas moi qui l'ai induit en erreur, il ment. C'est pas moi qui ai fait de lui un fornicateur. C'est pas moi qui ai fait de lui un menteur. C'est pas moi qui ai fait en sorte qu'il a trompé son épouse. C'est pas moi qui ai fait en sorte qu'elle a abandonné le hijab. Il dira ya Allah ma atghaytu. C'est pas moi qui ai fait en sorte qu'il a dépassé les limites. Ce jour-là on sera étonné. On dira mais tu ne peux pas mentir comme ça, c'est pas possible. Non. Tu peux pas dire aujourd'hui devant Allah que toi tu n'as rien fait. C'est pas possible. Tu ne peux pas dire aujourd'hui devant Allah Jalla wa Ala que tu n'as rien fait.
Alors on va dire non, c'est pas possible. Tu mens. Tu mens, tu ne dis pas vrai. Pourquoi tu dis que tu es innocent? Alors il va se justifier. Il dira quoi? ولكن كان في ضلال بعيد. الله أكبر. ولكن كان في ضلال بعيد. ولكن كان في ضلال بعيد. Il va se justifier. Il dira ya Allah, c'est pas moi qui ai fait de lui un fornicateur. On dira pourquoi? Il dira ولكن كان في ضلال بعيد. Il dira ya Allah, avant même que je ne vienne lui dire pars avec cette femme pour forniquer, il dira ya Allah, son cœur était déjà disposé à te désobéir. Moi je n'ai fait que parler, mais son cœur était déjà dans un état où il était déjà prêt à te désobéir. On dira pourquoi? Il dira mais ya Allah, cette même parole là pour laquelle il m'accuse, il dit c'est moi qui ai chuchoté à l'oreille que c'est moi qui lui ai dit de forniquer, voilà pourquoi il a forniqué. Il dira mais ya Allah, cette même parole là, j'ai dit cette parole à beaucoup de musulmans. J'ai chuchoté dans l'oreille de beaucoup de personnes. Son frère avec qui il marchait de jour comme de nuit, je lui ai dit la même parole. J'ai encouragé beaucoup de musulmans à être des fornicateurs. J'ai prononcé cette parole dans l'oreille de beaucoup de musulmans. J'ai dit à beaucoup de personnes de forniquer. Mais pourquoi ceux-là, ils n'ont pas forniqué? Pourquoi ceux-là, ils ne m'ont pas obéi? Mais lui, dès que j'ai parlé, il m'a obéi. Voilà la question qu'il va poser. Allahu Akbar. J'ai dit aux autres de forniquer. Mais eux, ils ont dit non. Ils ont refusé. Ils ont dit on ne t'écoute pas. On va suivre Allah. Mais pourquoi lui, dès que je lui ai dit va avec cette femme, il a accepté de le faire? Il dira quoi? ولكن كان في ضلال بعيد. Dira ya Allah, il m'accuse pour rien. Moi j'ai juste chuchoté, mais son cœur était déjà disposé à désobéir. Voilà pourquoi il m'a suivi. Son cœur aimait déjà le haram. Son cœur avait déjà cette envie de dépasser les limites. Son cœur avait déjà dévalorisé Allah. Son cœur avait déjà dévalorisé la salat. Voilà pourquoi dès que je lui ai dit délaisse ta prière, il a délaissé la salat. C'est pas parce que je le lui ai demandé, mais parce que son cœur avait déjà négligé la salat. Sinon je lui ai dit ne pars pas travailler, mais il est parti. Sinon je lui ai dit ne pars pas avec cette femme parce qu'on dit qu'elle a le sida. Il a eu peur. Pourquoi il a eu peur du sida? Mais il n'a pas eu peur de ta colère, ya Allah. C'est pas juste ma parole qui l'induit en erreur, mais l'état de son cœur. Son cœur était déjà destiné au haram. Son cœur même voulait déjà désobéir. Voilà pourquoi il a désobéi. Allahu Akbar. Mes frères en Allah, c'est le jour de la plus grande trahison. Wallah, Allah il nous présente ce haya pour que chacun y comprenne qu'en réalité, on n'a pas d'excuses. On n'a pas d'excuses. Wallah, ça ne sert à rien de se justifier dans le haram. Ça ne sert à rien. Tais-toi et recherche pardon d'Allah. Ça ne sert à rien de te justifier dans le haram. C'est parce que moi je ne suis pas à la Mecque, que je suis dans ce milieu-là, que je suis devenu un fornicateur. Ça ne sert à rien de se justifier. Wallah, ça ne sert à rien. Parce qu'Allah n'est pas injuste. Si Allah t'a mis dans cette situation et qu'Allah Jalla wa Ala t'a demandé de t'éloigner de Zina, c'est que Wallah tu en as la capacité d'abandonner le haram. Si tu t'es retrouvé dans le haram, c'est que ton cœur aimait cette situation. Mes frères en Allah, ce jour-là on va se rendre compte qu'en réalité, ceux-là qui vont échouer, c'était des gens en réalité dont le cœur était déjà attaché à la désobéissance. Wallah, c'est une réalité. Ça ne sert à rien de se mentir. Il y a des gens aujourd'hui qui aiment la saleté, qui aiment le haram. Il y a des gens aujourd'hui, on n'a même pas besoin de leur dire fais ceci. Son cœur est attaché à cette situation. Wallahi l'azim, des hommes parmi nous, ils ne se sont à l'aise que dans le haram. Ils ne tirent son plaisir que dans la désobéissance.
Allahu Akbar. Il y a des gens aujourd'hui dans cette ummah, ils sont en colère si la prière dure 10 minutes. Il est en colère si la prière dure 15 minutes. Mais il est heureux quand il regarde un match de football qui dure 1h30. Allahu Akbar. Pose-toi la question. Ton cœur, il est dans quel état? Ton cœur, il est dans quel état? Un cœur qui se met en colère parce que la prière a duré 15 minutes. Un cœur qui est en colère parce que la prière a duré 15 minutes. Et un cœur qui est heureux, subhanallah, de passer 1h30 devant un match de football. Un cœur qui tire plaisir à regarder des films pornographiques. Subhanallah. Wallahi l'azim. Souvent le shaitan, il peut t'induire en erreur. Mais lorsque le cœur n'accepte pas la situation, quand tu commets cette erreur une seule fois, tu le regrettes toute ta vie. Tu t'en éloignes pour de bon. Wallahi l'azim. Mais toi, tu commets l'action une fois, tu commets 2 fois, tu commets 3 fois, tu prends plaisir à telle enseigne que tu forniques 1 fois, 2 fois, 3 fois. Tu prends le téléphone portable et tu appelles ta copine et tu lui demandes, la dernière fois là, comment c'était? C'était bien? Ah, c'était bien. Tu tires le plaisir dans le haram et tu dis que c'est le shaitan, la'natullahu ta'ala alayh, qui a fait de toi ce que tu es. Non. Ton cœur aime la saleté. Ton cœur, il aime déjà le haram. Voilà pourquoi tu es devenu un esclave du shaitan. Voilà pourquoi, mes frères en Allah, voilà, il dit dans le discours qu'il va prononcer, qu'est-ce qu'il va dire? Fala talumuni walumu anfusakum. Il va s'adresser à qui? Aux hommes. C'est écrit noir sur blanc dans le Coran. Fala talumuni walumu anfusakum. Il dira ce jour-là, lorsqu'on est en train de lui faire des reproches, c'est toi. Fala talumuni. Il dira, ne me fais pas de reproches. Ne me reproche rien. Ne me fais pas de reproches. Fala talumuni walumu anfusakum. Sourate Ibrahim, verset 22. Lisez ce verset. Il dira quoi? Ne me faites pas de reproches aujourd'hui. Walumu anfusakum. Mais faites-vous des reproches à vous-même. Ne me reprochez rien. Parce qu'Allah vous a donné les armes pour avoir le paradis. Qu'est-ce qu'Allah ne vous a pas dit dans le Coran? Combien de fois Allah il vous a interpellé? Combien de fois vous a apporté des informations claires et justes? Combien de fois Allah Jalla wa ala, il nous a demandé de nous éloigner du haram? Combien de fois on t'a demandé d'arrêter de mentir, de t'éloigner de az-zina? Combien de fois on t'a demandé de valoriser la salat? Combien de fois on t'a demandé de porter le hijab? Combien de fois de ta vie on t'a orienté vers le bien? Et toi aujourd'hui tu accuses le shaitan, la'natullahu ta'ala alayhi. Il dira non, ne me faites pas de reproches. Non. Vous savez mes frères en Allah, Allah dit Jalla fi ulah, wallahu alladhi khalaqakum min da'f. Allah il dit quoi? Khalaqakum min da'f. Allah il dit c'est moi Allah qui vous ai créé faible. En réalité l'homme à la base il est faible. À la base de ta création, tu es un être faible, tu es faible. Mais il y a tellement de sagesse dans la parole d'Allah. Allah il dit je vous ai créé faible. Mais en même temps quoi Allah il dit wa alaysa lil insani illa ma sa'a. Fi suratul Najm. Allah dit je t'ai créé faible. Mais Allah il dit yawm al-qiyamah, tu n'obtiendras que le fruit de tes efforts. Tu es faible, mais tu peux faire des efforts. À la base, tu es faible. À la base, tu as des faiblesses, c'est normal. Tu as des envies, c'est normal. Mais Allah, il dit, Jalla wa ala, certes, je t'ai créé faible, mais je t'ai donné la possibilité de faire des efforts, de te surpasser. En fait, on est faible. Mais comment on va réussir? Lorsqu'on sera courageux. On est certes faible, mais nous ne devrons pas être des fainéants à la surface de la terre. Ça veut dire quoi? Ya Allah, tu m'as créé faible. Certes, tu m'as créé faible. Certes, il y a beaucoup de tentations autour de moi. Ya Allah, tu m'as créé faible, c'est vrai. Mais je suis faible, certes. Mais je ne suis pas fainéant.
Je suis faible, certes, mais je n'aime pas le haram. Je suis faible, certes, mais je n'accepterai jamais que mon cœur demeure dans une situation aussi malsaine. Je suis faible, certes, mais j'aurai toujours le courage de sortir du haram. Écoutez bien ce hadith d'Abu Sa'id al-Khudri, radiyallahu ta'ala anhu. Et ce hadith se trouve dans le Musnad de Ahmad ibn Hanbal, rahimahullah. Et c'est un hadith sahih, comme l'a dit Cheikh Al-Albani dans As-Sahih al-Targhib. Et écoutez bien ce hadith. C'est un hadith qui nous procure tellement de bonheur, tellement de plaisir et tellement d'espoir malgré nos haram. Dans ce hadith, An-Nabi sallallahu alayhi wa sallam, wa afdalus salatu wa atamu taslim, il dit le shaitan, la'anatullahu ta'ala alayhi, il a fait une promesse à Allah tabarak wa ta'ala. Il dit, ya Allah, ces hommes-là, je te fais la promesse, je jure par ta puissance, je jure par ton pouvoir. Il dit, ya Allah, je jure que ceux-là, je ne cesserai jamais de les inciter au mal. Jusqu'au jour où ils vont mourir. Je vais toujours chuchoter dans leurs oreilles. Je vais toujours les inciter au haram. Il dit quoi, ya Allah? Je te jure que je ne vais jamais abandonner. Je vais toujours utiliser toutes les ruses que j'ai pour que ceux-là, ils se retrouvent dans le haram. Et quand il a fini de faire cette promesse, An-Nabi dit sallallahu alayhi wa sallam, c'est un hadith sahih. Il dit, Allah lui a répondu. Allah lui a dit, ya shaytan la'anatullahu ta'ala alayhi. C'est vrai, tu dis que tu n'arrêteras jamais d'égarer mes serviteurs. Tu n'arrêteras jamais de leur chuchoter. Et à telle enseigne qu'ils vont se retrouver dans le haram. Mais Allah, il dit, moi, Allah, je t'informe aussi que moi, Allah, tant qu'ils vont me demander pardon, tant qu'ils vont rechercher mon pardon, même si leurs péchés sont aussi larges et aussi nombreux que toutes les mers réunies, Allah dit, tant qu'ils vont se retourner vers moi et rechercher mon pardon, Allah, il dit, moi, Allah, je leur accorderai toujours mon pardon. Allahu Akbar. Tu dis que tu ne cesseras jamais de les égarer, et moi, Allah, je dis, je ne cesserai jamais d'accepter leur pardon. Ça veut dire quoi? On peut commettre des erreurs, mais l'humiliation, c'est d'accepter de rester dans cette médiocrité. On peut sortir de là, mes frères en Allah. On peut tous être meilleurs. Tu peux sortir de là, wallah. Ne te dis pas, moi je ne peux pas être meilleur. Ça fait 40 ans, 20 ans, 30 ans, je suis un pervers, un fornicateur. Je ne peux pas changer. Wallah, tu peux y arriver. Wallah, tu peux. Essaye seulement. Même si tu essayes 10 fois, que tu retombes là-dedans 10 fois. Tant que tu tombes, relève-toi et recherche l'amour d'Allah. De par ta persévérance, de par ta dévotion de sortir de cette situation, Allah, il aura pitié de toi et Allah te fera sortir de cette situation. Voilà pourquoi ne dites jamais je ne peux plus. J'ai tellement duré dans le haram que je ne peux pas. Il suffit de décider, de demander l'aide d'Allah, d'être brave, d'être fort, de tenir bon, de toujours rechercher l'aide d'Allah. Et vous allez voir qu'Allah ne vous abandonnera jamais. Voilà pourquoi mes frères en Allah, c'est le moment de se ressaisir, de prendre sa vie en main. Wallah, il a dit m'ouvrez les yeux. Aujourd'hui, vous êtes responsable de vous-même et chacun va assumer ses actions yawm al-qiyamah. Médite sur ta vie. Hier j'étais pervers, hier j'étais fornicateur, j'étais loin d'Allah. Je ne veux plus revivre cette situation. Ce que j'ai vécu hier doit me permettre d'être meilleur demain. Parce qu'à travers mon regret, je vais m'attacher à Allah et ne jamais me détourner d'Allah tabarak wa ta'ala.